Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui devant notre cher lycée privé catholique Félon, évidemment premier du Puy-de-Dôme. Ici, nous entendons souvent de la part de nos camarades, nos enseignants, une affirmation. Quand on veut, on peut. Aujourd'hui, nous allons vous démontrer que cette affirmation est totalement fausse. La méritocratie, selon le Robert, est une hiérarchie sociale fondée sur le mérite individuel. Son étymologie, mérito, le mérite, et kratos, le pouvoir, signifie donc le pouvoir au plus méritant. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce réellement les plus méritants qui gouvernent dans ce genre de modèle? Laissez-moi en douter. De nombreux philosophes ou théoriciens comme Voltaire ou Constant construisent leur idéal démocratique sur ce système de manière utopique, en se basant évidemment sur une pseudo-justice. Pour suivre ce principe, de nombreuses écoles sont créées. École normale supérieure ou bien polytechnique. Ce système est basé sur l'école car elle permet bien évidemment l'égalité des chances. Je pense que tout le monde voit le problème arriver. À notes égales, un élève issu de milieux défavorisés a 2 fois moins de chances d'accéder à une seconde générale qu'un élève de milieu favorisé. L'école creuse même encore plus les inégalités sociales qu'avant. En 1950, les enfants d'ouvriers représentaient 3% des polytechniciens. En 2023, c'est 1% pour 82 cadres, alors même que ces deux catégories socio-professionnelles représentent 20% de la population chacune. Alors oui, la France a connu un phénomène de massification scolaire, mais toujours pas de méritocratie. Elle reste évidemment le mauvais élève de l'OCDE. Son système éducatif aggrave les inégalités de départ et renforce la reproduction sociale, phénomène sociologique dans lequel les individus ou les structures sociales tendent à ne pas changer. Selon cette même organisation, il faut en moyenne 6 générations pour sortir de la pauvreté. Or, dans le même temps, entre 1970 et 2023, la part de la fortune héritée dans le patrimoine total est passée de 35% à 60%. Mais alors, pourquoi reprendre ce mythe? Et parce que ça avantage ceux qui ont déjà une main gagnante, ceux qui sont nés avec des capitaux économiques et culturels bien supérieurs aux autres. Cela permet aussi de justifier le système économique et social que certains jugeront comme dépassé. Ainsi, l'entrepreneur s'étant fait tout seul a tout intérêt à légitimer le système qui l'a propulsé. Et puis, nous, pourquoi remettre en cause ce modèle? Cela reviendrait donc à questionner la réussite de nos proches ou celle de transfuges de classe comme Albert Camus ou Annie Ernaux. Encore une fois, des films comme Le Loup de Wall Street, émissions télévisées comme La France a un incroyable talent ou interviews sur les réseaux sociaux avec Oussama Hamar soutiennent toute cette machine infernale. Nous sommes donc face à une hypocrisie très difficilement assumée. Car certaines personnes sortant de très grandes écoles prestigieuses pensent que leur réussite sociale est de facto due à leur travail. Mais qu'en est-il réellement? Il serait bien trop facile de rendre compte de toutes les chances que le système leur a offertes. Pour résumer notre propos, nous vous proposons un petit schéma. En gros, dans la méritocratie, talent plus effort égale mérite. Or, le talent est soit inné, donc pas mérité, soit résultant d'un effort, d'un travail, qui peut lui-même à son tour être soit le fruit des chances de notre environnement social à la naissance, donc pas mérité, soit qui résulte forcément de notre socialisation du milieu social, donc pas mérité également. En gros, même si nous sommes deux énormes billes en maths, nous voyons bien que l'équation ne fonctionne pas. Donc, il vaut mieux hériter que mériter. Alors on vous propose à la place, quand on peut, on veut, plutôt qu'un énième concentré d'idiotie que l'on vous a inculqué depuis votre plus tendre enfance.